tous, Capture My Free Free en direct de Bordeaux. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être dans l'atelier de manufacture qui va nous expliquer un petit peu son art, comment il en est arrivé là. Vous savez aujourd'hui que je dénonce un petit peu tout ce qui se passe au niveau du gouvernement concernant les artistes qu'on a dit non essentiels. Donc voilà, j'ai la chance d'être accueillie par Manu qui va nous expliquer un petit peu voilà, son ressenti par rapport aux actualités, son art et voilà. Allez Manu, à toi. Bon, bah, déjà, je te remercie de me donner la parole. Avec plaisir. J'irai même plus loin, c'est qu'en fait, tu as les essentiels et les non essentiels, et nous, malheureusement, on est les inutiles. Alors, en fait, si tu veux, bon, moi, je fais de l'art, et j'essaie tant bien que mal de le vendre, parfois, mais sauf qu'aujourd'hui, quand les gens savent pas s'ils vont arriver à donner à manger à Noël à leurs enfants, tu vas pas leur faire acheter des peintures ou des sculptures. Cependant, essaye de passer un confinement sans art, sans film, sans musique, sans rien. Ouais, tu déprimes. C'est la révolution, tu comprends? Et l'art, en fait, c'est le propre de l'homme, dans le sens où, en fait, c'est inutile au niveau usage quotidien. Je veux dire, l'homme, le street art, en gros, peint sur des murs, c'est l'art pariétal. Les hommes préhistoriques, ils peignaient leurs murs. Bah, bien sûr. Même toi, quand, tu vois, les châteaux, les machins, ils faisaient des tapisseries, des fresques, frescas, c'est plâtre frais, tu vois, Pompéi, machin, c'est la base, je veux dire. Et en fait, si tu veux, nous, artistes, moi je suis plutôt psychoplasticien, pas plasticien, mais j'ai différentes pratiques. Mais si tu veux, en fait, les artistes, ils font parce qu'en fait, ils ont besoin de faire, en fait. C'est pas pour vendre, en fait, tu vois. Si tu vends, c'est cool, mais je veux dire, tu fais parce que tu as besoin, c'est comme un besoin naturel, tu vois. Et Nietzsche, il disait, en fait, les artistes, comment dire, arrivent à aller comment dire, dans une réalité autre et à revenir pour le communiquer au commun des mortels, entre guillemets. Et il disait aussi, l'art nous a été donné pour ne pas mourir de la vérité. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, par des paraboles, des symboles, des métaphores, on arrive à percevoir parfois des intuitions de choses, je sais pas, spirituelles ou intenses et tout. Tu vois, je veux dire, tu es en train de regarder, tu te sens bien dans la nature, un coucher de soleil, comme ça, tu sens la puissance du truc et tu vas dire comment je peux en parler à mes congénères, ou etc., etc. Donc le partage, quoi. Voilà, mais ça part de ça. Je veux dire, tu vois, un artiste qui crée et qui ne montre jamais rien, bon, c'est un artiste, mais si tu veux, si tu ne le communiques pas à autrui, c'est chelou. Ça sert à rien. Voilà. Et je veux dire, il faut à un moment donné, tu vois, pratiquer seul dans son coin, pas pour se cacher, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, t'es pas prêt, quoi, tu comprends? Ouais, c'est ressentir en fait ce qu'on a au plus profond de nous pour en fait leur sortir. C'est ça, c'est-à-dire que déjà, ça part d'un besoin de faire, et à un moment donné, tu te dis, bon, ça y est, je suis prêt à le montrer, parce que c'est, comment te dire, un enfant qui fait caca, il dit, ah papa, voilà. Et je veux dire, c'est pas dès que tu fais un truc, tu le montres. Vraiment, déjà, il faut que tu te dises, bon, ça y est, je suis prêt. Comment dire, on ne cueille pas les cerises quand elles sont vertes. Tu vois, il y a un temps de maturation. Bien sûr. Et moi, depuis jeune, je pratique, mais c'est comme si c'était mon entraînement, et je m'entraînais. À un moment donné, je me suis dit, bon, allez, là, maintenant, allez, je me jette à l'eau, on y va, quoi, tu vois. Et ça m'a pris du temps, parce que forcément, ça te prend du temps d'acquérir la technique nécessaire à matérialiser tes idées sous une forme la plus, comment dire, la plus juste par rapport à ce que tu veux faire, tu vois. Penses, quoi. Voilà, moi j'ai par exemple mon œuvre. Donc c'est ta signature en fait aujourd'hui d'artiste. Tu pourrais la définir comment? Bah, en fait je manufacture mes œuvres en fait. Voilà, quoi, tu vois, mais voilà, c'est vraiment, ça. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, dans l'art comment dire, officiel, l'art subventionné dans les musées, qui reçoivent des millions en fait, c'est de l'art conceptuel. Voilà. Le concept, c'est l'idée. Et ce qui s'occupe des idées, c'est pas l'art, c'est la philo. Tu vois, si on doit débattre d'idées, c'est de la philosophie. L'art, en fait, ça se perçoit. Tu vois, que ce soit du spectacle vivant, c'est tu vois, des gens qui dansent, qui font une pièce de théâtre, tout ça. La musique, ça s'écoute. La peinture, ça se voit. Une sculpture, tu la vois. Et je veux dire, tu as une sensibilité, à un moment donné, ça te touche au niveau esthétique. Donc, du coup, si tu veux, c'est que le concept, qui n'est que concept matérialisé sous forme d'art, parce que tu signes des chèques à des entreprises qui fabriquent tes œuvres, voilà, c'est une démarche de certains, mais c'est pas, je respecte. Rentabilité, quoi. Voilà, mais je la respecte parce que chacun fait ce qu'il veut, je respecte tout le monde, moi je suis tolérant. Genre, moi la mienne, c'est pas ça. C'est-à-dire que si tu veux, moi je fais de la peinture, de la sculpture, etc. Et en fait, je pars du principe que l'homme n'a de limite que celle qui s'est fixée auparavant. Alors, en fait, j'ai pas de limite parce que je suis pas fini. Donc je suis infini. Jusqu'à ce que je meure, j'apprendrai ce qu'est la mort. Ouais, bien sûr. Tout le monde, quand je suis né, je savais ni lire, ni écrire, ni marcher, ni parler. Je l'ai appris. Donc si aujourd'hui à 40 ans je me dis ah tiens je vais me mettre à faire de la gratte ou je sais pas du théâtre ou j'en ai jamais fait. Et pourquoi je m'arrêterais Ouais, tu veux apprendre quoi, continuer voilà, à apprendre. mais c'est le propre de l'homme, c'est d'apprendre. Et qui plus est en fait on a la chance d'avoir hérité du savoir des anciens. C'est-à-dire que je veux dire aujourd'hui comme ça t'es lâché, on t'éduque pas,
va réfléchir et trouver ce que tu peux manger ou ce qui t'empoisonne. Mais aujourd'hui, quand même, le gouvernement empêche justement les gens d'apprendre parce que en bloquant tout ce qui est artistique et tout, on voit au niveau des enfants, ils sont un petit peu largués aujourd'hui. Mais complètement. On veut nous mettre en fait dans un bol. En fait, malheureusement, si tu veux, moi je travaille enfin, un des gros axes de mon travail, c'est la dystopie. La dystopie, si tu veux, c'est l'inverse de l'utopie. L'utopie, étymologiquement, c'est qui n'a pas de lieu. Et ça a été inventé genre au 16e et tout ça, c'était un truc arrivé et tout ça. On dit, ah ouais, c'est un utopiste, ça veut dire que c'est un rêveur, c'est un idéaliste. Ouais. Donc, la dystopie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cauchemardesque. Et en fait, il y a des auteurs, on les a mis dans la branche science-fiction, mais ils ne parlaient pas de vaisseaux avec les martiens, tout ça, non. Ils ont pris les données actuelles, genre comme Le Meilleur des Mondes en 31 ou 84 de George Orwell en 48. C'est pour ça que 84-48, il a inversé. Et quand il a eu le système des dictatures, des machins, oh là là. Et quand tu lis 84, mais on y est, quoi, tu vois. Mais même, on a dépassé ça, quoi. Quand tu vois que en un an, on a été privé, mais de tout ce que toutes les libertés. L'humanité, quoi, en fait. Voilà. Et en fait, je veux dire, l'homme, c'est pas un esclave qui travaille, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, travaille, rentre chez toi à 8h, machin, il y a le virus. La rentabilité, quoi, en fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, on est des têtes de bétail pour les puissants. Les puissants qui se gavent. Je veux dire, Jeff Bezos, il a gagné des milliards pendant le confinement. Pourquoi? Parce que tout le monde achetait. Oui, tu te dis, gars, tu vois, le capitalisme, ça peut être pas mal si c'est raisonné. Mais là, les mecs, ils sont en train de niquer le monde. L'autre, il a 220 milliards, mais à un moment donné, tu n'auras plus de planète pour les dépenser, mec. Bien sûr. Ça va te servir à quoi? Donc, prends-en moins, et puis fais en sorte que les gens soient heureux et tout ça. Mais c'est pas leur problème, en fait. Ah tu vois, c'est les têtes de bétail, tu vois. C'est l'argent, quoi. C'est tu vois, et en fait, je veux dire, un éleveur, il a des animaux. Et les élèves, il les tue, c'est son bise. Nous, en fait, en gros, on est des têtes de bétail qui travaillons pour apporter aux puissants. Et par rapport à la révolution où c'était la monarchie de droit divin qui s'héritait par le sang, ton père, c'était. Et toi, t'étais. Voilà. Mais quand on a coupé des têtes, on a juste remplacé par un autre nom. On a dit, c'est là. Tu vois. Et les bourgeois, en fait, ils se gavent quand tu vois que des sénateurs, ils gagnent 20 000 par mois. Ils sont payés à vie. Je dis, les gars. Ils savent même pas le prix d'une baguette de pain et tout. Tu dis, vous les gars, vous êtes où là? Mais ils sont dans un autre monde. Mais complet. Et aujourd'hui, le problème de tout ce qui est, ils ont dit en fait les non essentiels, c'est parce que c'est pas assez rentable en fait pour le gouvernement. L'art n'a pas une rentabilité, quoi. En fait. Oui, mais non, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que t'as non essentiel, t'as des commerces non essentiels. Voilà. Mais comme tu regardes des gens qui vendent des chaussures, on dit, ah, c'est non essentiel. Ben, va te balader pieds nus, gars. Ben, bien sûr. Tu vas pas loin. Coiffeur non essentiel, ben, je veux dire, à un moment donné, mais tout ça c'est pour baisser un petit peu l'énergie en fait des gens en les privant en fait de tout ce qui leur fait plaisir. On est dans un espèce de nuage comme ça dégueulasse. En fait, si tu veux, moi je pense même que ça va plus loin, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu as des gros consortiums en fait, ils vont niquer l'économie, ils vont tout racheter, ils vont te faire des franchises. Voilà, tu vois, tu n'auras plus des grosses machines, tu vois, quand on dit des franchisés, tu as des McDo, des Starbucks, il n'y aura plus que ça. Il n'y aura que les gros qui se blindent. Et nous, on sera juste en fait, en gros, de la chair à canon, quoi, tu vois, et tu es là pour... lève-toi à 6h, tu peux sortir, à 20h, rentre chez toi, quoi, tu vois. Et travaille, et après le reste, non, tu peux pas. C'est horrible, quoi. Je veux dire, dans les pires projections qu'on pouvait avoir, c'est pas possible. Et ben alors, un an, ils nous ont fait accepter. Non, mais tu vois, parce que la menace, c'est, ah, vous allez mourir. Non, mais tu vas mourir de quoi? Il y a 0,5% qui meurent, des gens du Covid. Ah bah oui. Tu vois? Alors après, je comprends mais que... c'est la théorie de la peur, en fait. C'est en mettant ça, on maintient, en fait, le peuple dans une terreur. C'est la stratégie du choc. C'est-à-dire qu'en fait, on t'invente un problème, tout le monde a peur, et à un moment, on te dit, ah, on a des solutions. Mais tout était calculé. Mais bien sûr. Moi, je suis pas complotiste, tu vois, je suis juste pragmatique. C'est pas une question de complotiste. Tu vois, c'est que, voilà, si les gens analysent les données, quand on dit, ah, vous êtes des complotistes, mais c'est facile de dire ça comme ça, t'es discrédité. Mais bien sûr. Il y a des gens, en fait, si tu prends des données qui sont vérifiables par plein de sources, hein, c'est pas juste, ah ouais, je l'ai vu sur... attention les extraterrestres, c'est pas ça, ça c'est des conneries. Mais quand tu prends des vrais trucs et tout depuis longtemps, c'est voilà, il y a des données, il faut avoir l'envie de rechercher, la capacité déjà de confronter les données. Oui, mais le problème c'est que quand on te bloque justement, quand on enlève en fait tout ce qui te fait plaisir, on sait que ça diminue en fait, tu deviens un petit peu dépressif et du coup tu vas pas aller rechercher tout ça. Ouais, mais c'est ça, c'est en fait, en gros, comment dire, c'est lobotomisé quoi. Ouais, mais c'est comme après un accident, t'es sidéré, qu'est-ce qui se passe, tu peux plus en faire, t'es bloqué. C'est le stress post-traumatique. Voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, on te l'instille. Et depuis petit, enfin je sais pas, mais quand je vois des gamins en CP, ils portent des masques qui sont assez graves, on les met dans des cours avec un carré d'1 mètre carré, ils peuvent même pas
je sais pas, se faire des bisous, se Ouais, caresser, se toucher alors des qu'on en a copains. tous besoin. Putain, c'est la base, Mm. tu vois, quand enfin, tu comprends, je veux dire, le contact et tout, je veux dire, faire un câlin, Bien sûr. imagine-toi que t'as des grands-parents, ils ont peur de faire des bisous à leurs petits-enfants. Ah ouais, mais et les petits-enfants, ils sont tristes de ne pas pouvoir faire des bisous à leurs grands-parents. Mais on te met tellement tous les jours, on te dit, ouais, il y a tant de morts, arrêtez les gars, qu'est-ce qui se passe? Des cas positifs, ouais, mais combien de morts? Ouais, Ouais, mais c'est positif. Parce qu'avant, on faisait pas de tests, il n'y avait pas de cas. Problème. En plus, on dit, allez, vas-y, les masques, c'est pas bien, on n'en a pas. Par contre, quand on en a, vous allez prendre 50 ans si vous ne le mettez pas. Et les vaccins, voilà, et tout, non, par contre, on n'a pas menti. Tu fais le truc là, tu dis, mais non, on déconne là, quoi, on est dans une comédie. Tu vois, Idiocratie, le film. C'était une prophétie. Bah, bien sûr. C'était une prophétie. Bien on arrive à un stade où les mecs, c'est plus t'es teubé, plus c'est cool, quoi. Ah bah oui. Genre en mode, ah regarde, il est intelligent. Mais le problème, c'est que les artistes ont cette sensibilité de réfléchir et d'analyser des choses aussi, qui font qu'on est quand même hors cadre de la société. Mais... Parce que voilà, notre art nous ouvre en fait des perspectives que certains n'ont pas en fait. C'est pas donné à tout le monde d'être artiste. Ben, en fait, voilà, justement, je pense que... C'est une histoire en fait là. Bien sûr, en fait, le truc, si tu veux, c'est que... comment dire? C'est ça, c'est comme je te disais, c'est Nietzsche, en fait, il disait l'art nous a été donné pour ne pas mourir de la vérité. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, les artistes, c'est comme s'ils avaient une faculté en plus, comme une sorte de super pouvoir. Ils arrivaient, tu vois, quand ils méditent, qu'ils sont là, ils réfléchissent, ils arrivent à voir des trucs que tout le monde capte pas. Après, on pourrait, mais les gens font pas l'effort, ou n'ont pas envie, ou sont pas capables. En fait, les artistes, ils voient certaines réalités qui existent ou pas, et après, ils arrivent à en faire une peinture, une sculpture, une pièce de théâtre, un truc, et ils disent, bah, tenez, regardez. Comme on dit, tu vois, une image parle plus que des mots. Ah bah complètement. Tu vois, quand on dit... et elle est accessible à tout le monde. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour comprendre une parce image. que des fois, toi, tu peux avoir, je veux dire, une image, ça peut résumer 5 pages de texte. Alors qu'en fait, paf, tu la vois, tu comprends direct. Et alors que lire le texte, ça peut être bien aussi, mais il y a des gens, ils n'ont même pas envie ou pas le temps. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est limite, c'est de la propagande et c'est la publicité. Ah bah C'est-à-dire que tous les jours, je veux dire, tu vois, il y a une étude là qui dit, tu vois, le réflexe pavlovien, la programmation. Ah bah, bien genre, sûr. avec tous les médias. Aujourd'hui, on est dans la voilà, dans la société de l'image. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu vois tellement de pubs que quand tu as un enfant qui a vu à peu près 15 fois la même pub, il y croit. Ah bah oui. Quand on te dit non, faut manger sain et tout, mais l'autre il voit 100 pubs de McDo, au bout d'un moment il a vu 15 fois, il dit ah mais en fait c'est bien ça à manger. Et donc du coup il se gave et il mange de la merde, il devient gros, il claque, il a le canet, bref, tu vois. C'est la consommation. Voilà, et le bio, ah non c'est pas bien, arrêtez les gars. Tu vois ce que je veux dire en fait, on fait rien pour le bien-être de l'humanité. Pourquoi? Parce que voilà, il y a le petit peuple et il y a les puissants. C'est malheureux, mais c'est comme ça, depuis toujours. Et les puissants, ils se gavent, et les petits, ils les mettent à la main, ils disent allez, vas-y, va travailler, rentre chez toi, va pas voir tes potes. Mais aujourd'hui, ils parlent d'une société où il faudrait que voilà, tout le monde ait un niveau intellectuel hyper important parce qu'ils estiment que voilà, c'est eux qui doivent gouverner le monde. Ah non, donc, justement, en fait, ce qui les intéresse, c'est qu'en gros, on perpétue, on perpétue la notion de classe. Les plus riches apprennent bien, tu vois, c'est-à-dire que je veux dire, l'égalité des chances, l'ascenseur social à zéro. Je veux dire, un mec qui est d'un milieu modeste, qui est obligé de travailler un petit boulot pour payer ses études, et tout le temps où il travaille pour payer son... Aujourd'hui, ça devient compliqué. C'est comme ça. Compliqué parce qu'on voit que dans les universités, il y en a certains voilà, qui ne viennent pas de milieu de famille et qui vont arrêter leurs études parce que justement, ils ne trouveront pas à payer. Mais tu vois, un enfant... Bon, il a la chance que ses parents aient de la thune, du coup il lui paye l'appart, il lui donne des thunes, machin, ce qui fait qu'à part étudier et faire la fête, il a rien d'autre à faire. Ah, voilà, un jeune, ses parents ils ont pas de thunes, du coup il se trouve un petit taf, et donc du coup quand il rentre chez lui il est fatigué, c'est d'étudier et tout, donc forcément il n'a pas les mêmes chances. Mais en théorie c'est, non t'inquiète pas, vous avez les mêmes chances. L'ascenseur social, non, ça fait longtemps qu'il marche plus quoi, tu vois. Mais quand t'as des gars, ils font l'ENA, le machin, Sciences Po, Polytechnique, je veux dire, ils sont pas en train de travailler à McDo la semaine quoi. Ah bah non, c'est clair. Tu vois, ils turbinent chez eux 8 heures par jour, ils travaillent, parce qu'ils savent qu'ils veulent accéder à la classe dominante. Donc toi, avec ton art, tu veux un peu dénoncer ça, quoi, en fait. Moi, si tu veux, en fait, ce que je fais, en gros, ça pourrait s'apprendre. Si tu nous parles un petit peu, voilà, de celle-là, et puis enfin, je sais pas si vous voyez derrière moi, on a une super peinture derrière. Là, on a vraiment un crâne avec le verre, là, qui est vraiment super. Et puis là, il va nous expliquer un petit peu les sculptures. Celle-ci, là, tu vois, et comme je disais, tu vois, l'homme n'a de capacité, enfin, n'a de limite que celle qui s'est fixée. Moi, à un moment donné, quand j'ai découvert l'impression 3D, si tu veux, j'en ai jamais fait, je me dis, ah, putain, c'est génial, j'aimerais trop en faire. J'ai eu la chance de rencontrer une boîte sur Bordeaux qui s'appelle Idéocube, et Olivier Guillot, son fondateur,
qui a démocratisé ce truc et qui est vachement cool parce que je veux dire, il explique bien comment ça marche et les gens, il n'est pas là pour leur vendre, mais répondre aux meilleurs besoins qu'il a et tout. Et moi, quand je suis allé voir, il m'a dit non, et tout, attends, non, on va faire un truc, on va monter une expo, on va faire de l'art pour montrer aux gens que ça peut être intéressant parce que faire des pièces industrielles, c'est cool, mais faire de l'art aussi, moi, quand je fais de la sculpture, je veux dire, une machine qui fait les sculptures pour moi, c'est cool aussi. Ah bah c'est clair, donc, par exemple, tu peux ouais, enfin voilà, je veux dire que si j'avais appris à bosser le marbre dans un atelier de marbre, ça j'aurais mis 10 ans à apprendre à le faire. Bah, bien sûr. Là, tu vois, j'ai mis une semaine, j'en faisais pas. J'ai appris, tu vois, sur un logiciel comment ça marchait parce que bon, je connais un peu le truc. Et au bout d'une semaine, je lui dis, tac, j'ai ça. Il me dit, ah putain, c'est génial. Et on a fait une super expo il y a en 2015 avec le labo à Bordeaux, avec Laurent Chiffolo qui a monté un projet justement un peu alternatif, qui est pas dans les petits papiers, qui reçoit pas de subvention, mais qui fait vivre la culture à Bordeaux. Et ça symbolise notre époque, tu vois. La vanité, en fait, c'est l'existence, c'est vain. C'est pas vanité prétentieux, c'est vain, ça sert à rien. Si ce n'est le sens que tu lui donnes. Bien sûr. Et ça, en fait, si tu veux, c'est le monde qu'on a créé, en fait, c'est la MapMonde. Et en fait, tu vois, on est en train de le tuer, le monde. Ah bah, par excès de recherche de confort, aussi. De plaisir. Mais bien sûr, Voilà, c'est-à-dire que l'homme, en fait, si tu veux, c'est la base de la définition française dans l'encyclopédie. L'homme, en fait, il doit dominer la nature. Il ne se considère pas comme une pièce essentielle. Il est au-dessus. Donc en fait, il faut que tout ce qui est naturel nous apporte un intérêt. Ouais, mais tu vois, on est en train de... Enfin, la Terre va se retourner à arriver à un moment contre nous. Et on a fait des erreurs dans le sens où on doit profiter de tout. Et tu vois, il y a des peuples qu'on qualifie de primitifs, ça fait 10 000 ans ils sont dans leur milieu, comme en Amazonie. Ouais, bah voilà. Ils ont pas cassé l'environnement, au contraire, ils l'ont préservé, tout ça. Et voilà, ils se battent pour dire, on dit non, attendez, il faut faire du soja pour faire des steaks hachés pour des McDo. Les gars, non, mais vous êtes fous, quoi. Et on dit, ah, les pauvres, on va les civiliser. Non, c'est eux qui pourraient nous apprendre. Ah bah complètement. C'est-à-dire que tu vois, ils parlent aux plantes, les animaux, quand ils les tuent pour les manger, ils font une prière en disant désolé animal, mais tu vas... Et c'est pour ça, cette peinture, en fait, elle me touche au cœur parce qu'on a ce verre, en fait, de l'Amazonie, de la terre et tout ça, avec ce crâne qui est là. Et c'est vrai que moi, je le ressens dans le sens où, ouais, on est en train de faire quelque chose à la terre qui... Ben, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est en gros, tu vois, ce qu'on appelle... scientifiquement, l'autolyse, c'est la destruction d'un organisme par ses propres moyens. Ouais, C'est-à-dire, une pomme, quand tu as pourri, il n'y a rien qui vient la tuer. C'est qu'en fait, à un moment donné, elle voit qu'elle a atteint la limite, elle pourrit toute seule. Et c'est un terme aussi psychiatrique, le suicide. C'est un mec qui suicide, il s'est tué par ses propres moyens. C'est l'autolyse. Et l'humain, en fait, il a créé, à la différence des dinosaures, en 150 ans depuis la révolution industrielle, les moyens de son destruction. Ah bah bien sûr. Il y a tellement... il était là, tire. Et à un moment, il y a un proverbe nain qui dit quand l'homme aura tué le dernier poisson, tué le dernier animal, vidé la dernière bière, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Bah non, bah bien sûr. Quand tu vois des Bezos qui ont 220 milliards, qui sont en train de niquer la planète, niquer les gens et tout, c'est cool et tout. Mais un mec, tu dis mec, ton argent, tu pourras plus le dépenser, la terre elle sera morte. Alors peut-être qu'ils ont un plan, ils vont partir ailleurs. J'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, je me dis, mais les gars, soyez juste cohérents, quoi. Mais voilà, ça sera qu'une seule partie de la population qui pourra s'offrir ça. Le reste, ah, mais c'est sûr. Mais sauf que, si tu veux, c'est dans certaines théories X ou Y. Naturelle. Voilà. En fait, de tout temps à jamais, il y a eu des puissants et des faibles. Et nous, en fait, en gros, on est de la chair à canon et on est là, comme des sujets qui doivent fabriquer ce dont ils ont besoin. Alors qu'en fait, je veux dire, l'humanité... elle pourrait trouver un équilibre et tout, mais il faudrait une espèce de conseil, tu vois, comme toi tu as des conseils d'éthique en sciences, où les mecs, c'est pas pour la thune ou machin, mais c'est juste pour la morale, machin, dire non, ça on peut pas. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait des gens suffisamment puissants, incorruptibles, et qui disaient, bon ben voilà, le monde, il est fini, on est temps, toi tu as besoin de quoi, de ça, de ça, ben, tu prends ça, et qu'on éduque les gens à pas en prendre plus qu'on a besoin, tu vois. C'est-à-dire que si moi, par exemple, on me dit, bah tiens, t'as un champ de tomates, et prends ce que tu veux. J'ai besoin de 10 tomates parce que j'ai des potes. Je vais pas prendre 500 kilos pour pas que les autres... Tu vois. Mais voilà. Mais on nous a éduqués comme ça. Ah, mais complètement. Alors qu'il y a dans des tribus, des civilisations anciennes, tout était à disposition. Et si tu avais besoin de 10 tomates, t'en prenais 10, et le lendemain, t'en reprenais 10. T'allais pas prendre 500 tomates pour pas que les autres, ils les mangent. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'artiste à Bordeaux, c'est ce que j'ai entendu, c'est que vous avez quand même une façon de partager votre art et de vous retrouver en fait en réseau. Oui, mais ça c'est l'underground, c'est pas l'officiel, tu comprends? C'est-à-dire que l'officiel, tout le monde se tire dans les pattes et tout le monde marche sur la gueule de l'autre pour monter, tu comprends? Donc c'est plutôt des artistes qui montrent leur art dans la rue. Est-ce que tu penses que pas forcément ces dans la rue, artistes qui dénoncent un petit peu et qui vont dans la rue mais oui, mais parce que je veux dire, sont tu mords plus engagés. C'est ce qu'on dit, c'est tu mords pas la main qui te nourrit. Quand on tu reçois de l'argent
public de l'État, Mmh. tu te mets à avoir une démarche et tout, à un moment, tu dénonces un truc que l'État fait. On te dit, ah non, tu peux pas le Ouais, dire. c'est fini, Mais quoi. comme à un moment, tu es payé par eux, tu Ouais. peux pas leur désobéir. Voilà. Parce que si tu désobéis, ils te donnent plus à Ils te- manger. Et D'accord. comme tu as pris l'habitude, tu vas au resto, t'es gros, Mmh. tu dis, ah, je veux l'argent. Ouais, En fait, ton art, tu t'en bats les couilles, tu veux l'argent. Mmh. Moi, en fait, l'argent, c'est bien si j'en ai pas, je continue. Ouais, Et nous, la clique qu'on est, en fait, on vient de l'underground, on vient de la free party, d'organiser des trucs de pirates. Et en fait, si tu veux, si on a l'argent, c'est bien, et quand on a l'argent, on fait des trucs, mais on le fait pas pour l'argent. Tu vois, si ton but c'est l'argent, voilà, le but c'est de le faire, voilà. Et quand on fait des trucs, c'est que pour les gens ils kiffent et qu'on soit des pirates et qu'on prenne de la liberté et qu'on kiffe, tu vois. Et après, voilà, donc on on le fait dirait pas. que le street art est vraiment C'est de la un piraterie, art, c'est de la piraterie. voilà, de liberté en fait, Ouais, c'est mais bien reprendre sûr. sa C'est liberté. ce que je te dis, c'est que la rue, c'est l'espace public. L'espace public, c'est à qui? C'est à tout le monde, c'est à toi, à moi, à lui, à tout le monde. Sauf qu'en fait, tu mets un truc perso, on te dit, ah, c'est pas bien. Par contre, on va te vendre, comme je te disais, dans les abribus et dans les affiches 4x3, on te vend des 4x4, des culottes, de la bouffe, machin. Et en fait, l'État le vend à des gens pour te l'imposer. Au bout d'un moment, tu l'achètes. Mais c'est quoi le délire? En fait, c'est reprendre le pouvoir. C'est le vol. Le street art, c'est le vol. C'est-à-dire qu'à la base, c'était on volait des bombes de peinture pour carrosserie. Rien, on volait l'espace public, on disait, voilà, moi j'ai ça à dire. Ouais, voilà. Tu vois, tu reprends dans le C'est une métro, expression, voilà, quoi. genre qui seringue, voilà, Ouais. il y a longtemps, il faisait des trucs, tu vois, à la place des affiches, il faisait ses dessins. Et en fait, il vandalisait, bon, pas plus, mais genre, les gens disaient, ah, c'est cool et tout. Et aujourd'hui, c'est quand même devenu, le street art est devenu quand même un art. On est moins sur du graffiti, on est quand même sur des voilà, œuvres parce que aujourd'hui. c'est assez diversifié voilà, par rapport qui, aux pratiques et tout. voilà. Et justement, c'est un art revendicatif et comme je te dis, c'est pas l'art contemporain. L'art contemporain, ce que je te dis, c'est l'art contemporain dans les musées, c'est des gens ou très vieux ou morts depuis pas longtemps. Voilà, mais ça. le vrai art contemporain, que moi je dis c'est l'art immédiat, ça se fait maintenant. Ça se fait pas il y a 50 ans. Tu vois, les musées des Beaux-Arts, c'est il y a 200 ans. L'art contemporain, c'est il y a 50. Ça n'a pas évolué un petit peu. Ben non, en fait, c'est que les. Non, mais tout le monde, c'est que comment dire, l'intelligence là, tu vois ce que je veux dire, voilà, les gars, oui, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça oui, il a le droit, lui il a. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as des mecs qui font une magnifique fresque sur un mur comme ça dégueulasse en ciment, je dis, ah c'est beau, il y a des couleurs, c'est accessible. Justement, tu parlais de la fresque là qui a été vandalisée, entre guillemets. Là, de Obey, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'artiste? Si demain on te faisait ça à toi, comment tu le sentirais? Ah, moi je veux dire que en fait, ils l'ont upgradé. Ils l'ont pas vandalisé. D'ailleurs, j'ai fait des trucs, tu vois, et je suis pas graffeur, je suis pas, voilà. Moi, je suis peintre. Et à un moment, j'ai fait des trucs. Il y a des mecs qui sont venus, ce qu'on appelle le toy. Ils te mettent nanana, c'est combat de coq. Sauf que je leur dis, non, les gars, je vais les voir, tartine, et fais pas ça. Parce que c'était de la merde. Ils ont voulu niquer mon truc. Quand tu fais un truc, le mec, il le modifie, il fait que c'est mieux. Je dis, ben nickel. Shepard Ferré, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, là, tout le monde dit, ah, vous vous rendez compte, Shepard Ferré, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, mais non, mais les gars, vous avez raison. Moi, j'ai donné la Marianne quand ça valait le coup. Là, Macron, ce qu'il fait, c'est la dictature. Donc, ouais, allez-y, les gars, continuez. Il a dit, allez-y. Et c'était même encore plus cohérent. C'est-à-dire que lui, quand il a donné la Marianne, c'était exactement ce que la France. Parce que c'est vrai, ça, les lumières, la culture, le machin. Là, l'autre, il est là, il tartine, il nique tout le monde. Donc, on va dire que le street art, en fait, évolue suivant la société, en fait. C'est logique. Et tu sais que graffiti, ça vient du grec, c'est graphine, c'est rayé. Le graffiti, c'est en fait comme à l'époque, les mecs qui gravaient leur nom dans les murs. Quand t'aimais pas un gars, tu le rayais. D'accord. Et en fait, ça existe depuis la Grèce antique, je veux dire, le graffiti. Ils n'avaient pas de bombe de peinture, mais ils se marquaient. Tu vois, imagine-toi que tu vas dans des bâtiments style les tours de Péberin, les tours de Saint-Michel, tu as des noms d'ouvriers de 1880 qui ont fait les travaux. Parce qu'ils gravaient le nom. Tu graves. Et graphine, c'est rayer le truc. Donc c'est rentré dans l'histoire. C'est de base. C'est juste que les outils ont changé. Et comme je te dis, au début, le graphe, c'était les bombes de peinture. Et le vandal, le métro, le machin. Mais aujourd'hui, tu vois, les mecs, ils font du collage, ils vont te faire des petites sculptures à droite à gauche, des machins, puis t'as ce côté un peu fun et tout. Puis ça devient beau aussi. Moi, j'ai rencontré Dan 23 à Strasbourg, qui a été décoré, en fait, le mur d'un immeuble, voilà, pour les gens. Oui, mais comme je te dis, voilà, c'est la différence, sociaux, en fait. Quoi, je pense qu'à mon sens, c'est comme ça que. Du beau, en fait, c'est comme ça que moi, je fais la différence. Tu veux, t'as le graffiti, t'as le tag. Le tag, c'est marqué son blaze et machin. Souvent, c'est du vandal. C'est à l'arrache. Quand c'est sur du mobilier public, bon, je peux le comprendre, mais si tu veux, le problème, c'est que le bien public n'est pas à personne, il est à tout le monde. Quand on nettoie un bien public, c'est tout le monde qui paye, c'est pas personne. Tu vois, on nique un métro.
le prix que ça coûte, c'est tout le monde qui le paye. Ouais, c'est pas ouais. personne. Mm. Tu vas niquer une banque, c'est la banque qui paye. Ouais, ouais, C'est tout. Tu vois. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que le bien public n'appartient à personne. Non, ça appartient à nous tous. ouais. Mais quand tu vas niquer un particulier parce que, bah non, là tu lui fais Ouais. du mal. Alors que je veux dire, un mec, il a un mur dégueulasse d'un parking, tu fais une belle fresque comme ça, tu dis, ah, le mec, il va dire, ah c'est beau. Tu lui Ouais, apportes un truc, quoi, tu vois. Et c'est ça justement, c'est que tu essayes d'apporter de l'art, de la de joie, de la la joie, couleur. quoi. Et, Voilà, tu c'est vois, ça. après, Mm. que ça soit de X ou Y manière. Mm. Je veux dire que, tu vois, moi j'aime pas faire du mal gratuit, quoi, tu comprends. Donc, Ouais, ouais. après, je respecte chacun, tu vois. Moi j'ai des Mm. potes, ils tartinent, ils Mm. défoncent les trucs. Non, moi c'est pas mon trip. Ouais, Moi, ouais. tu vois, je fais des graphes, enfin non, je fais des peintures murales, mais dans Mm. des endroits désaffectés que personne ne voit. Ouais, ouais. Alors le mec, par hasard, il prend une photo.